Alors, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Vous serez surprise de ce que j'ai découvert. Quoi donc? Vous aviez raison. Votre mari a bel et bien une maîtresse. Ça, je ne m'en doute pas. Je veux connaître son identité. Justement, quand vous saurez de qui il s'agit, vous n'en reviendrez pas. C'est une personne proche de vous. Qui donc? La présidente de l'Assemblée régionale. Madame Margaret Tchatchoua. Maggie? C'est une plaisanterie? Croyez-moi, madame, c'est la vérité. Non, c'est pas possible. Maggie, c'est la marraine de Ellie. Elle est presque une mère pour moi. Elle s'est toujours battue corps et âme à plusieurs reprises pour sauver mon mariage. C'est impossible. Ils ne peuvent pas entretenir une telle relation. Tu dois certainement faire erreur sur la personne. Non. Croyez-moi, Fatima. Ces deux-là couchent ensemble. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. La preuve, je les ai encore surpris en train de s'embrasser dans son bureau. Je suis aussi surprise que vous. Mais c'est la vérité. Tu te trompes. Elle devrait certainement être en train de réajuster sa cravate. Elle a l'habitude de le faire en plus. Croyez-moi, Fatima. Ces deux-là couchent ensemble. Bonsoir, madame. Bonsoir, Mustapha. Je suis envoyé par le gouverneur pour amener Capoel en promenade. D'accord, elle est à la résidence. Ok. Je veux voir mon frère. Monsieur le gouverneur ne reçoit plus pour aujourd'hui. Je ne suis pas concernée par cette décision. Hein. Je suis les ordres, madame, rien de plus. Allez lui dire que je suis là. Il me recevra. Je suis sa sœur. Et je n'ai pas besoin de prendre un rendez-vous pour voir mon propre frère. Monsieur le gouverneur ne reçoit plus aujourd'hui. Et si vous ne remplissez pas d'audience, je peux vous garantir qu'il ne vous recevra pas d'aussitôt. Attends que j'appelle Ellie. Je vois que tu veux perdre ton poste là. Mais sors les yeux. Pourquoi il ne décroche pas? C'est quoi? Tu n'as rien à faire. Ellie, c'est mon frère. On a le même sang qui coule dans nos veines. Allez gérer ça en réunion familiale. Ici, c'est un bureau administratif. Merci, bonne journée, madame. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? C'est que la secrétaire générale numéro 1 des services du gouverneur est une très très brave dame.
J'admire beaucoup son enthousiasme et sa détermination. C'est une travailleuse acharnée. À chaque fois que je la rencontre, j'ai toujours envie de lui dire mes félicitations. Madame, vous êtes une brave dame. Au revoir. Je pense que je vais y aller. Mais on n'a pas terminé, toi et moi. On continue demain. Je peux savoir pourquoi je ne peux pas être reçue par mon frère? Bonjour, ma belle. Tu vas bien? Moi, je me porte comme un charme. Ne joue pas ça avec moi, Fatima. Je sors du bureau d'Élie et je n'ai pas pu le voir. En quoi suis-je concernée par le fait qu'on t'ait refusé l'accès à ton frère? Tu es responsable. Parce que tu es incapable de garder ton mari à la maison. S'il avait été à la maison, je n'aurais pas eu de la peine pour le voir, madame. Tu voulais le voir pour lui raconter tes frasques facilement et lui soutirer de l'argent? Écoute, ma belle. Si tu n'as rien d'important à dire, tu connais la sortie. J'ai des choses à faire. Tu te prends même pour qui, Fatima? Hein? Tu t'es toujours comportée avec moi comme si tu avais plus de valeur. Mais en fin de compte, tu n'es rien. Alors ne pense pas que devenir première dame changera quelque chose à ça. J'ai toujours trouvé que mon frère commettait une grave erreur en t'épousant. Et voilà que pour te venger, tu veux me séparer de lui. Fatima, au salaud, tu es petite. Écoute-moi très bien, ma belle. Si tu ne peux pas me parler avec respect quand tu t'adresses à moi, je te mets dehors. Je parle comme je veux. Ici, c'est le palais de mon frère. Et personne ne peut me mettre à la porte, madame. Garde. Mettez-la dehors. Suivez-nous, madame. Vous êtes un danger pour la première dame. Vous ferez mieux de nous suivre gentiment, sinon nous allons employer la force. Fatima, la bataille est ouverte. Oh, lâchez-moi! On garde les vrais gens, vous gardez un cancre là. Nonsense. Monsieur le gouverneur, où est Ngobo? Elle n'est pas encore rentrée. Monsieur le gouverneur, y a-t-il un problème? Mon chauffeur vient de me dire qu'elle est allée chez moi à la maison. Elle a rencontré mon épouse et puis elle était sur le point de lui dire que j'entretiens une relation avec Maggie. Il les a surprises en train de discuter. Mais pourquoi Ngobo ferait une telle chose? Mais qu'est-ce qui lui prend? Je fais trop de bien à cette fille pour qu'elle décide de foutre en l'air mon foyer. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, mais là, elle a touché à la corde sensible. Je vais lui faire mal, très mal. Elle ne sait pas qui je suis encore, celle-là. Calmez-vous, Excellence. Ça peut être un malentendu. Oh, c'est pas un malentendu. Écoute, j'aime Ngobo. Mais il faut qu'elle apprenne à respecter sa place. Fatima, c'est mon épouse. Elle, Ngobo, c'est ma maîtresse. Et si elle ne peut pas accepter ça, elle et moi, on n'a plus rien à faire ensemble. Attends, elle est allée voir mon épouse sans mon autorisation. Tu t'en rends compte? Excellence, je pense qu'il vaut mieux attendre qu'elle vienne s'expliquer. Ah, quand on parle du loup... Mon amour, tu es là? Tu peux m'expliquer de quoi tu allais discuter avec mon épouse? Chérie, tout va bien? Oui, ça va très bien, merci. Excuse-moi d'avoir haussé le ton tout à l'heure, c'est que j'ai appris que tu étais allé chez moi et ça m'a rendu un peu nerveux. Ne t'as pas à t'inquiéter. Je suis effectivement allée voir ta femme, mais on a juste papoté, rien de spécial. Tu n'avais pas à me crier dessus. Oh, désolé, chérie, tu sais, j'ai eu une dure journée. Je suis tellement stressé en ce moment. Oh, pauvre de toi, mon chou. Allez, viens. Ouais.
Que vient-il de se passer? Élie, tu traînes trop. Ok, je suis là. Qu'est-ce que tu voulais? Je voudrais qu'on ait une discussion. Merde, je suis sûr que c'est pour me parler de ma relation avec Maggie. Je t'écoute. Je t'ai dit la dernière fois que je voulais qu'on aille en boîte. Et ça ne me quitte pas à l'esprit. Attends, c'est pour ça que tu me parlais comme si c'était une affaire super importante, là? S'amuser, c'est important? Tu dis le contraire? Non, mais écoute, si tu y tiens vraiment, on peut organiser quelque chose. On peut sortir de Makwa ou même de Nzuiland et puis on ira danser. Tu sais, je suis le gouverneur, alors je ne peux pas me retrouver dans ces endroits ici, dans la région. D'accord, mon amour. Dans ce cas, on peut amener quelques personnes avec nous. Ngobo et maman Maggie. Pourquoi on ferait ça? Parce que je le veux et en plus, ça va me faire plaisir. Ça ne me tente pas trop, ton idée. Je sais pas. Bien sûr, tu devrais. Le gouverneur de la région de Makwa et la présidente de l'Assemblée régionale en train de danser. Ça fera un très bon coup médiatique. Faites-moi confiance. C'est une très belle idée. Non, je suis pas convaincu. Je sais pas, c'est pas une bonne idée. Et écoute, en plus là, je suis fatigué. J'ai besoin de me reposer. Monsieur le gouverneur, c'est un réel plaisir de faire affaire avec vous. Plaisir partagé. Voilà. La couleur rouge a une très grande signification chez nous. Ouais, j'avais compris. Je suis fière de toi. Ah, c'est parfait, monsieur le gouverneur. On immortalise l'événement. Bien sûr. Voilà.
plaît, est-ce que je peux prendre une photo avec monsieur le gouverneur? Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Pas du tout. Johnson, il faut qu'on parle. Je t'écoute, ma chérie. Malheureusement, nous ne pouvons plus continuer à nous voir. Je ne comprends pas. Tu me quittes. Oui, Johnson. Je me vois dans l'obligation de mettre fin à notre relation. Je reçois de plus en plus les menaces au quartier à cause de notre relation. Les gens sont jaloux que je sorte avec le fils du gouverneur et me créent des problèmes. Mais ce n'est pas un grand souci au point où nous devons mettre un terme à notre relation. Dis-moi qui te dérange et j'envoie les gens gérer les cas. C'est tout. Non, je ne vais pas faire ça. Ce sera aggraver la situation. Ma mère souffre à cause de notre relation, Johnson. Peu importe ce que tu pourras proposer, tu dois comprendre que nous ne pouvons plus continuer. Tu es le fils du gouverneur. Il y a une énorme barrière entre nous désormais. Une barrière contre laquelle je n'ai pas la force de lutter. Non, tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas le moment de prendre une décision aussi catégorique. Ce n'est plus possible. Il faut que j'y aille. Je suis venue te dire adieu. S'il te plaît, Titi, trouvons une solution autre que la rupture. On ne doit pas laisser le statut de mon père nous séparer. Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an. Nous pouvons trouver une solution à deux. Je suis désolée, Johnson. Exactement comme je t'avais imaginé. Et toi, tu es... Une bête de sexe. Toi, tu es plus que ce que j'avais imaginé. Ouais. Tu es viril. Tes coups de rein, oh là là. J'ai jamais connu un gars comme ça. Tu es bien plus viril que beaucoup d'autres jeunes. J'adore. Merci. Pourquoi tu me remercies? Pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'en prie, mon amour. Remercie plutôt mon cœur qui ne cesse de battre pour toi. Mon cœur qui ne fond que pour toi. Mon cœur qui ne voit que toi sur toutes les choses que je vois belles. Tu es tellement alléchante. Je veux encore de toi, maintenant. Tu n'as pas à demander, mon amour. Je peux te servir quand tu veux. Ah oui? Oui. Voyons, général, vous n'avez pas besoin d'être protocolaire avec moi. Mais si, monsieur le gouverneur, je vous le dois bien. Vous êtes le gouverneur de la région. Et vous, vous êtes mon beau-père, c'est moi qui vous dois du respect. Un verre? Non, merci. Tout d'abord, permettez-moi, monsieur le gouverneur, de vous témoigner ma reconnaissance pour l'empressement avec lequel vous avez assuré mon retour d'exil. Grâce à vous, j'ai pu revoir le visage de ma fille adorée. Pas besoin de me remercier, voyons. Je l'ai fait pour Kenfak. Vous lui manquiez énormément. Kenfak est ma raison de vivre. Et c'est pour cette raison que j'aimerais que l'on discute de la relation qui existe entre vous et elle. Ah bon? Je vous écoute. Tout d'abord, monsieur le gouverneur, surtout ne vous méprenez pas.
je vous remercie pour l'aide que vous lui avez accordée pendant toute la période où j'étais absent. Vous l'avez soutenu, vous avez financé ses études. Mais j'aimerais que vous arrêtiez vos amourettes avec elle. Pourquoi je ferais ça? Parce que vous êtes marié, monsieur le gouverneur. Le seul statut que vous pouvez lui accorder, c'est celui de maîtresse. Kenfak est encore jeune. Elle peut encore trouver un jeune de son âge avec qui construire un foyer. Elle peut encore essayer de rêver une autre vie. Mais ce rêve est impossible à vos côtés, monsieur le gouverneur. Je comprends parfaitement votre préoccupation. J'ai moi aussi une fille. Mais j'aime Kenfak et elle et moi, nous menons une vie heureuse. Quelle vie heureuse peut-on mener en vivant en cachette et en se contentant des restes d'une autre femme, monsieur le gouverneur? Voyez-vous, général, depuis des années, je suis fou amoureux de Kenfak. Je l'ai modulée, éduquée, envoyée à l'école. J'ai planifié toute ma vie avec elle. Alors, je ne me vois pas me séparer d'elle. Je n'accepte pas une relation entre ma fille et un homme marié. Vous voulez vraiment faire d'elle une maîtresse pour le restant de sa vie? Mais pensez à son avenir, s'il vous plaît. Et pensez aussi à la détresse du père que je suis. C'est pour ça que je suis obligé de mettre fin à cette relation.